Par exemple, il parle d'intonème dans une langue, Oui. spécifique à une langue. Il y a des intonations spécifiques à une langue. Non, mais là, on est en train de parler, bon, par exemple, le masculin et le féminin, ça renvoie aux hommes et aux femmes, on est d'accord là-dessus. Et le singulier et le pluriel, à ton avis, quelles sont les structures qui sont liées au singulier et au pluriel dans la société? Quand est-ce qu'on est dans un processus où on est dans le singulier, et au niveau social, au niveau politique, et quand est-ce qu'on est dans un processus collectif et pluriel? Il y a le singulier qui est c'est l'individu, et puis il y a le groupe, c'est à partir de 3. Le pluriel, oui. Alors justement, c'est intéressant. Le pluriel, c'est à partir de 3. Oui. Pour un groupe, il faut être 3 pour faire un groupe. Oui, d'accord. Oui. Et si on a que 2, c'est un couple. Oui, mais c'est pas, à mon avis, tu as raison, mais à mon avis, le singulier, ça renvoie à autre chose. Dans une société, on va pas parler du commun des mortels. L'individu, une histoire individuelle. Non. C'est un cas particulier. Non. Le président, c'est un individu, mais c'est aussi le singulier. Tu oublies ça, mon vieux. Le roi, le président, c'est bien le président face au peuple. Et là, c'est pas un individu lambda. Alors c'est l'individu contre le groupe. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas l'individu au sens banal du terme. À quel moment dans une société on a besoin d'un individu, une personnalité particulière qui va être en avant, et dans le cas on a le peuple. Donc la dialectique c'est pas entre l'individu et le groupe, c'est entre le chef et le groupe. Ou entre la personne, on peut dire personne. Au lieu d'individu, on peut dire une personne. Oui, mais c'est banal, ça ne renvoie pas à un schéma politique, ça. Le schéma politique c'est le chef et le groupe, le chef et le peuple. C'est ça la véritable dialectique entre le singulier et le pluriel. C'est pas les problèmes, c'est pas la réponse. Oui, il y a un individu, il y a le groupe. Non, c'est pas l'individu à ce sens-là. C'est l'individu au sens de celui qui est au centre. Et on reconnaît le populisme à l'importance du chef. Oui, que paradoxalement, dans le populisme, il y a le peuple aussi. Il y a le peuple, et puis il y a le peuple, mais aussi le chef. Voilà, et c'est là qu'on a véritablement la dialectique singulier-pluriel. Oui. C'est pas l'individu. Donc là, c'est une mauvaise réponse, l'individu. Alors, à ton avis, au niveau de la... qu'est-ce que tu penses des élections primaires, par exemple? Des primaires qui sont venues des États-Unis et qui sont adoptées en France. Ça renvoie à la question de tout à l'heure, d'ailleurs. À quoi servent les primaires? Les primaires, elles servent à sélectionner. Voilà. Et donc, on retombe dans la capacité de savoir sélectionner. Oui. Est-ce qu'une société sait sélectionner? Alors, en France, pour sélectionner, on a le scrutin à 2 tours. On avait le scrutin à 2 tours sur la Troisième République, très important, ce scrutin à 2 tours. C'est-à-dire que il y avait un premier tour pour sélectionner ceux... Non, mais avant d'arriver là, il y avait les candidats qui étaient choisis déjà. Oui. Non, mais ça, c'est pas sérieux. Les primaires, c'est justement avant les élections. Oui. C'est une élection avant c'est une première élection. Oui. Par exemple, tu sais très bien que c'est les partis politiques qui choisissent les candidats. Oui. Donc ils attendent pas de les mettre, et ils attendent pas qu'il y ait des élections pour ça. Il y a une élection préalable, primaire, avant que l'on passe au stade du vote. Actuellement, aujourd'hui, ils ont fait... parti politique, c'est tout. Oui, mais par exemple, là, aujourd'hui, il y a eu un vote pour savoir qui serait le chef des Républicains. Oui. Ciotti ou Retailleau. Bon. Et ça, on le fait bien. Il faut le faire bien avant d'aller aux élections. Oui. Alors justement, ça pose la question qu'on avait posée tout à l'heure au début de notre réunion. Comment fait-on pour choisir le bon candidat? Pour choisir le bon candidat. Tout à l'heure, on disait, il faut être capable de discerner, le discernement. Il faut être capable de dire, tiens, celui-là, il est meilleur que d'autres. Et il y a des moments où on se dit, mais pourquoi c'est celui-là qui a été choisi? C'est le peuple qui a choisi, c'est tout. Non! Le candidat, ce n'est pas le peuple qui choisit. C'est l'état-major, c'est
c'est les membres du parti. Ah oui, pour admettre les gens à être candidats, c'est ça, quoi. Oui, mais on ne parle pas du peuple. Oui, oui, il faut admettre que telle ou telle candidature. Non, justement, on ne nous demande pas, de la même façon d'ailleurs que le peuple choisit les députés, Oui. mais normalement, c'est pas le peuple qui choisit le président. Ah oui. Ça, c'est déjà une déformation. Normalement, ce sont les députés qui sont choisis, et les députés, entre eux, choisissent leur chef. Donc, pourquoi? Parce qu'ils savent mieux apprécier la valeur de quelqu'un que le peuple basique. Quelqu'un qui ne connaît rien en politique, comment il va choisir correctement le chef? Alors, à ton avis, est-ce qu'il y a, bon, je sais pas, est-ce que parfois, par exemple, l'autre jour, il y avait parfois, est-ce qu'il y a des périodes, là on parle d'astrologie, enfin, une sorte d'astrologie, est-ce qu'il y a des périodes où c'est le moment de choisir les chefs, et une autre période où c'est le moment de passer à l'action? Est-ce que les choses se font en deux temps? Oui, elles sont en deux temps, oui. Par exemple, prenons le cas d'un écrivain, avant qu'il donne son manuscrit à un éditeur, il faut déjà qu'il l'ait retravaillé. Oui. Donc ça se fait en deux temps. C'est la même chose en musique, il y a des musiciens qui improvisent, bon, puis il y a aussi la composition musicale, et puis aussi les adaptations, je veux dire que les musiciens adaptent quand même ce qu'on leur donne. Mais en fait, curieusement, on revient à ce qu'on dit tout à l'heure, parfois il suffit d'une seule personne qui soit capable et qui entraîne l'ensemble du peuple. Oui, bien sûr, oui. Alors on va revenir sur un sujet qu'on avait abordé par le passé. Tu sais que j'attache beaucoup d'importance. Et c'est comme ça que fonctionnent les foules. Ah oui, Dans une foule, il y a un leader spontané, mais qui n'est pas donné à l'avance. Eh ben voilà. Eh ben exactement. C'est ça. Et en fin de compte, elles sentent que c'est celui-là. Oui. On revient à ce qu'on dit. Donc dans une foule de gens qui sont une foule homogène, eh bien très rapidement, elles se disent c'est celui-là, c'est le bon. Oui, mais c'est dans l'action. Non, même pas. Oui, des fois, il y a... Non, parce qu'avant d'être dans l'action, il faut déjà, non, justement, quand on choisit, par exemple, hier on a interviewé Olivier Faure. Oui. Il y a des gens qui sont choisis comme candidats, alors qu'il n'y a pas eu d'action. Oui. Ils le sentent avant. Oui. Non, justement, toute la question, c'est de prévoir quelque chose. Quand c'est dans l'action, c'est trop facile. On voit ce qu'il en est. Alors, les gens vont dire, on va voir ce que ça donne. Mais avant même, c'est comme si tu disais, par exemple, on va envoyer une fusée, et puis on verra si elle marche ou pas. Bah non, il faut déjà vérifier si elle est en état de fonctionner. Oui, pour voir ce que ça donne, aux élections, on voit ce que ça donne. Alors... Non. Mais non, c'est le contraire. Si tu attends l'élection pour voir ce que ça donne, ça va être trop tard. Eh oui. Il faut déjà que tu sentes que la personne vaut la peine avant qu'il y ait l'épreuve. Même que la fusée, tu ne vas pas attendre que la fusée se casse la gueule pour savoir que c'est pas une bonne fusée. Il faut déjà que tu vérifies au niveau de son mécanisme, de son fonctionnement, de sa conception, si elle est valable ou pas. Non, justement, il faut surtout pas attendre le dernier moment pour voir ce qu'il en est. Dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. Les sociétés sont capables de choisir quelqu'un avant même qu'il ait fait ses preuves. C'est là la question. Non, mais il a fait ses preuves sur un certain plan, mais ils ont capté quelque chose, mais il n'est pas encore passé à l'action. Et si les gens disent on verra bien, ben non, on verra pas bien. Il faut déjà prévoir déjà. Une société qui n'est, je sais pas, un grand cas une société qui n'est pas capable de choisir le candidat, il n'a pas encore fait ses preuves, le candidat.
Macron, par exemple, quand il a été élu, il n'avait pas fait ses preuves. Même s'il avait fait ceci ou cela. On l'a vu à l'épreuve. Alors, est-ce qu'il a été bien choisi? Est-ce que le peuple était capable de choisir correctement ou pas? C'est toute la question. Les sociétés qui ne sont pas capables de choisir leur élite, elles sont en dysfonctionnement. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui caractérise une société qui fonctionne mal, c'est une société qui ne sait pas choisir ses élites. Et qui ne sait pas les choisir. C'est notre cas. Oui, mais elle ne sait pas les choisir. C'est notre cas. Elle les choisit déjà quand c'est déjà trop tard. Oui. Non, il ne faut pas que ce soit trop tard. Il faut déjà prévoir dès le départ, dès le début, que quelque chose est bon chez cette personne-là. Si on dit on va prendre celui-là, on verra bien ce que ça donne, c'est pas possible. Pourtant, c'était un peu ce que tu avais dit tout à l'heure. Tu dis oui, bon, on voit dans l'action ce qu'il en est. Ben non, non. Il y a un niveau d'abstraction, si on pourrait presque dire d'abstraction, on capte une certaine potentialité sans qu'elle se soit encore passée à l'acte. Alors on en est capable ou pas. Alors peut-être qu'en France, on est moins capable que dans une société de capter très tôt la capacité de quelqu'un. Et on va s'attarder à des critères secondaires. Et par exemple, si on prenait le temps de la question des femmes et des hommes, capter l'essence de la personne, l'être de la personne, c'est pas la même chose que de capter un certain nombre de choses qu'elle a pu acquérir, etc. Dans le fonctionnement politique, je peux te dire que le Parti communiste, ils sont très soucieux de capter la valeur des gens pour ensuite les pousser. Oui, mais c'est très bien. C'est comme ça que Gorbatchev s'est retrouvé à la tête de l'Union soviétique. Mais il avait été capté localement. Oui. Et à l'intérieur du Parti communiste, bon, il avait un tas de gens qui l'avaient capté, qui l'ont poussé. Oui, mais tu es d'accord avec ce qu'on disait depuis le début, à savoir que si une société n'est pas capable de capter un potentiel chez quelqu'un, une promesse chez quelqu'un d'une certaine réussite, eh ben, et si elle en est à attendre que les choses se cassent la gueule parce qu'on a choisi le mauvais candidat, c'est trop tard. Et Macron, c'est pareil. Il a été capté comme leader. Non, mais oui. C'est genre d'anachronie. Pendant quelques années, on le captait comme leader pour être président. Oui. Donc, alors, il était capté, ensuite il a été poussé, et ainsi de suite. Alors la question, c'est savoir, pour revenir à ta question que tu posais au début, quelles sont les capacités qui permettent de capter dans une société, comment une société est capable de capter le bon leader. Celui qui va, par la suite, parfois ça va être quelqu'un de très jeune. Comment est-ce qu'elle peut prévoir que ça sera la bonne personne si elle n'a pas encore pu faire ses preuves? Enfin, du moins, au niveau de l'action proprement dite, s'il n'a pas été encore en situation. C'est la question qu'on posait tout au début de la discussion, mon cher. Alors, est-ce que c'est l'intuition comment le consensus se fait là-dessus Par exemple, toi, tu m'avais parlé une fois qu'on t'avait pris comme leader à un moment donné, je crois, pour un truc. Non, mais ça, c'est dérisoire, je veux dire. Non, mais peu importe. Mais est-ce qu'il y a